Aujourd'hui, on se retrouve pour un trajet presque de nuit. Je sais même pas quelle date on est, ça je regarderai après et je le mettrai comme je tiens ça comme un journal de bord en gros, donc je mettrai la date après. Je suis parti, mais on est dimanche, on est un dimanche encore une fois. Je suis parti visiter le château de Bellegarde, qui était ça va. Bon, il était en travaux, il n'y avait pas grand chose, c'est pas un château où on peut faire l'intérieur, on peut faire que l'extérieur. Parce il est en travaux, il est sur un, comment on appelle ça, comme sur un ponton, et tout autour, théoriquement, il est censé avoir de l'eau, sauf que là, il n'avait pas d'eau, c'était à sec et il était en travaux. C'est à environ 30 minutes de route. La petite anecdote, c'est ce qui m'a donné envie de, de maintenir ce passage-là, enfin d'expliquer ce qui s'est passé. C'est que je suis arrivé là-bas, donc avec le R32, toujours là, je suis dans cette voiture. C'est encore pendant la semaine où mon autre voiture allait au garage. Enfin, le garage n'a pas encore réouvert, donc il réouvre demain exactement. Là, on est dimanche, il réouvre demain le garage auquel elle est déposée pour mon problème de pompe à carburant. Donc, j'utilise encore le R32, et puis comme c'est le week-end et qu'on est dimanche, on en profite un peu. Donc, je suis parti au château avec cette voiture, quoi, et je suis arrivé devant, tout ça, et en fait, il faut savoir que j'aurais dû filmer, en fait, c'est ce que je me dis, mais je pense que j'y retournerai et je filmerai l'avant, le trajet d'avant, pendant et après. C'est comme ça que j'aurais dû faire, ça aurait été plus dynamique, parce que là, à part filmer ma tête en roulant tranquillement, il va rien se passer d'intéressant, mais au moins ça, on garde des souvenirs, quoi. Et en gros, ce que je veux dire, c'est que quand on arrive au château de Bellegarde, vous avez une entrée donc qui est pavée avec comment on appelle ça, un grillage, enfin une entrée de château, quoi, avec un portail tout simplement. Et le portail il est ouvert. Donc théoriquement, on peut rentrer dedans avec la voiture. J'avais remarqué ça avant. Parce que je m'étais renseigné avant d'y aller, quoi, histoire de voir comment c'était fait et voir ce que je pouvais y faire. Et j'avais vu que je pouvais rentrer avec la voiture, sauf que moi, quand je suis arrivé, j'étais pris de court, j'ai loupé l'entrée, donc voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné à la prochaine rue juste à côté, et je me suis garé sur la place. En fait, il y a une place qui est juste devant l'entrée du château, et je me suis garé là. Donc je me gare, tout ça, voilà, je suis arrivé doucement, j'ai conduit comme un sénateur, et je me gare, et je vois un monsieur derrière moi qui regarde la voiture, et il arrête pas de la fixer, tout ça, Et moi, je suis dedans, tac, je me gare, je coupe ma musique, je coupe le contact, je fais ma vie. Et je vois dans le rétro intérieur, il est toujours derrière moi. Et il regarde la voiture, il bouge pas. J'ouvre ma porte, je sors, je ferme la voiture et il me dit « Ouais, la Golf, elle est belle. » C'est gentil, tu vois, voilà, moi je réponds merci, tout va bien jusque là. Mais j'ai senti que le monsieur, c'est pas pour être méchant, faut respecter tout le monde. Mais j'ai senti que le monsieur c'était quelqu'un d'un peu décalé, un petit peu un marginaux, quoi. Le genre de personne, il doit habiter là, c'est une toute petite commune, il doit habiter là, je sais pas s'il travaille, je vais pas demander, mais je veux dire, c'est le genre de personne peut-être où il a peut-être des problèmes cérébraux, enfin voilà quoi. Je te dis pas qu'il cherche des amis, mais t'as capté. J'ai bien vu au premier abord qu'il m'a pas dit ça, puisque genre il trouvait vraiment la voiture belle et qu'il était passionné d'automobile. C'est juste parce qu'il a vu la voiture, les deux sorties d'échappement au milieu, enfin voilà, et voilà. Et donc je lui ai dit c'est gentil et j'ai essayé de mettre fin directement et rentrer et voilà. Et quand ça me dire ouais vous êtes du coin, tout ça, donc je lui réponds non, tout ça, enfin voilà, c'était sur ma route, enfin voilà, je suis en week-end, il m'enchaînait de questions quoi, mais voilà, il voulait discuter avec moi, le genre de personne qui t'agrippe dans la rue et qui veut discuter avec toi. Bref, moi j'essaye de mettre fin au truc, je reste respectueux malgré tout, encore une fois, parce que faut respecter les gens. Et donc je rentre dans le château, tout ça, il me dit il n'y a pas grand chose à voir. Bon je sais pas, sûrement, peut-être, très bien, on va voir ça. Donc moi je rentre l'entrée, tout ça. T'as un petit jardin sur le côté du château que je fais, donc je fais le tour. Et je fais le tour du jardin, je commence par les jardins, je refais le tour, j'arrive derrière le château. Et j'ai pris une photo du château et j'étais sur le petit ponton et tout ça, il était tout en travaux, tout ça. Il était assez beau, il y avait des belles gouttières en cuivre, tout ça, il était assez beau, c'est juste qu'il était en travaux et un peu en ruine. Mais bon, voilà quoi, c'était à 30 minutes de chez moi, enfin ça m'occupait quoi. Et je ressors, et il est toujours là. Et je me dis, je veux bien un autre truc avant. C'est qu'en fait, avec la voiture, on pouvait rentrer devant le château. Donc en fait, on pouvait rentrer dans le portail et on pouvait même rentrer pile sur le ponton, on va dire, autour du château. Et je me suis dit, vas-y, je vais me garer avec la voiture, je vais faire des photos. Sauf que je savais pas si on avait le droit, théoriquement. Ah oui, il y a ça aussi, ça j'en ai pas parlé, mais je suis en réserve. Enfin, il me reste 50 km d'autonomie. Et là, l'objectif, c'est d'aller à la station essence qui est dans 30 km, je crois. Et là, je suis en réserve. Donc là, je suis à 9 litres au 100, je conduis à 80, tout va bien. Donc là, il y a le voyant de la réserve qui s'est allumé. Donc l'objectif, c'est de pas tomber en panne. C'est aussi pour ça que
que je voulais filmer un petit peu. Je me suis dit que ça allait être intéressant parce que bah là, j'ai cette petite anecdote à raconter. Et en plus de ça, là, je suis en réserve. Et là, où que je suis, il n'y a pas d'autre station essence que celle où je vais, théoriquement. Et voilà, donc là, à tout moment, je tombe en panne et on n'arrive pas au bout. Donc ça, c'est pareil, on va voir si on arrive au bout. Là, je suis au régulateur à 80, je suis à 9,7 litres au 100. Et j'ai la réserve qui s'est allumée. Et la station essence... Ah ouais, la station essence, elle est quand même assez loin. En vrai, je pense que je vais peut-être faire pause là. Et j'ai regardé pour une autre station parce que là, franchement, la station, elle était à quoi? À 30 km, je crois, 20 km. Bon, en vrai, ça devrait aller là. Je suis en réserve, mais bon, on verra bien. L'objectif, c'est d'aller chez Total à la station essence qui est là-bas. Après, il y a peut-être un peu plus tôt. Je vais voir où que j'arrive. Bah, de toute façon, non, il n'y a pas plus tôt là, parce que là, je vais arriver sur ce qu'on appelle la tangentielle chez nous. Et ici, il n'y a pas de station essence, c'est que des petits bleds. Ouais, il n'y a pas plus proche. Bon, je sais pas, je vais voir sur la route. Là, pour le moment, théoriquement, ça devrait aller, on est au régulateur, tout va bien. Et je reprends mon histoire. Donc, au château. Et donc, j'hésitais à rentrer, je crois que je me suis arrêté là, mais à rentrer sur l'endroit du château pour faire des photos du R32 avec le château. C'est sympa, j'aime bien faire des petites photos, ça m'occupe, voilà. Donc voilà, donc je ressors et je vois le gars qui est toujours là. Je me dis, c'est soit il va me reparler. Il est là, il commence à me reparler, tout ça. Je me dis, bah vas-y, j'ai lui répondre. Enfin, je reste respectueux encore une fois. Et je lui dis, effectivement, il n'avait pas grand chose à voir, tout ça. Il me fait, ouais, enfin voilà, il confirme. Et quand ça me demandait dans quoi je travaille, bref, je lui réponds tout ça. Et vas-y, il me tape la discute. Donc moi, je lui pose la question. Je lui dis, ouais, vous savez si on peut rentrer avec la voiture ici? Et si on peut, parce que comme je lui ai dit, j'ai envie de faire des photos de ma voiture devant le château. Et est-ce que vous savez si on peut venir en voiture? Mais il me dit quoi? Il me dit, non, on peut que à pied. Moi, je me dis, vas-y, je suis un mec bien, je suis un mec civilisé. Je vais pas le faire. Je l'ai pas fait. Par contre, je te le dis tout de suite, je reviendrai, je vais le faire. Quand je suis parti, c'est exactement ce que je me suis dit, c'est que je vais le faire. Je vais accélérer un petit peu, parce qu'en vrai, les mecs derrière moi, ils doivent être en train de m'insulter. Je suis à 80, c'est 90. En même temps, frère, j'ai tellement peur de tomber en panne. Ils vont me doubler, mais ils peuvent me doubler. Allez-y, de toute façon, je vais pas rouler fort. Parce que moi, je suis bientôt en panne d'essence. Combreux, Châteauneuf-sur-Loire, tout ça. Ouais, Châteauneuf, sinon il avait un Hyper U. Mais ouais, je sais pas. En vrai, ça devrait le faire. Théoriquement, en arrivant à partir d'ici, je devrais avoir assez de carburant. Donc voilà, donc je vais demander si théoriquement on pouvait rentrer et directement donc faire des photos. Il m'a dit non. Mais bon, franchement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis sorti de mon stationnement sur la place. J'ai cherché une station essence autour. Il y avait un Auchan, j'y suis allé. Sauf que clairement, j'ai vu le prix au Auchan. Je n'ai pas voulu en mettre. C'est un petit Auchan de campagne. Il n'y avait même pas de 98. C'était du 95. Et ils vendaient ça genre 2 € le litre. Bon, je vais pas faire la pince. Enfin, voilà. Mais t'as capté, c'est le petit patin, tout ça. Je me suis dit, vas-y, j'allais à Total sur la route. Ça va être moins cher. C'est chez Total, c'est mieux. J'espère juste que je vais pas tomber en panne. Là, on vient de reperdre 10 km d'autonomie. Mais normalement, ça devrait le faire. Faut juste pas que je loupe la sortie. Mais ça devrait le faire. Donc voilà quoi, tout simplement. Après je suis parti, je suis repassé donc devant le château et quand je suis repassé devant le château, je suis tombé sur un Sprinter. Il y avait déjà un véhicule utilitaire qui était devant. Bon là on est dimanche, je pense pas que c'était pour le chantier, mais il y avait déjà un véhicule utilitaire. Et quand je suis repassé, en gros, tu avais un beau Sprinter qui était là et je me suis dit que j'y reviendrai et je referai un vlog avant, pendant et pendant les photos. Et je filmerai, voilà, et je ferai un truc un peu mieux. Mais là, je vais juste raconter cette petite anecdote avec le monsieur. Moi, j'ai oublié plein de petits points. Je me suis un peu pressé là dans ce que j'ai raconté parce que là, je suis bientôt en panne et je sais pas si la station elle est loin. Parce que là, en vrai, le R32 ça consomme beaucoup et je suis pas confiant. Là, le voyant qui s'allume, j'avoue que je suis pas confiant. Je suis jamais tombé aussi bas. Donc voilà quoi, tout simplement. Donc ouais, après, bon, il m'a juste agrippé, il me tapait la discute. Comme je vous ai dit, c'était juste un petit mec marginaux. Après, voilà quoi, l'histoire elle est finie quoi. Après, je suis parti et puis voilà. Et bref, il m'a tapé la discute, il m'a demandé dans quoi je travaillais. Il m'a demandé si j'étais en week-end. Je lui ai dit non. Enfin voilà, il m'a demandé si demain je travaillais. Je lui ai dit oui, alors que moi je travaille pas. Mais je sais pas. Enfin, en fait, j'ai pas voulu lui taper la discute plus que ça parce que sinon il m'aurait parlé pendant des heures. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié. C'est le plus important. C'est pas très drôle, mais voilà, c'est que le mec, à un moment, il me demande mon nom. Bah, moi, je lui dis, bah voilà, je m'appelle Nicolas. Et il me fait enchanter, il me tend la main. J'ai regardé, je l'ai un peu dévisagé et dans la tête, je me suis dit, ouais, frère, on va pas se serrer la main, on se connaît pas. Enfin voilà, c'est un peu le mec bizarre. Vous avez vu, je pense que vous comprenez un petit peu le type profil de personne que c'était. Je travaille dans le commerce, tout ça. Des fois, ça m'arrive de serrer la main au client par la première fois, mais après, et là, vous avez capté dans le contexte. Je pense que ça choque personne que ça m'est un peu dérangé de lui serrer la main. Donc bon, après, je vais quand même serrer la main, quoi, pour l'histoire.
Parce que je reste respectueux. Je suis peut-être trop tolérant et trop gentil. Je sais pas. Mais bref, je lui ai serré la main et puis après, je suis parti. J'ai quand même mis fin au truc. Tac, tac, tac. Je suis rentré dans la voiture et je suis parti. Je suis parti à la station Auchan. J'ai vu qu'il n'y avait que du 95 à 2 € le litre. Je me suis dit, vas-y, ça devrait me suffire pour aller jusqu'à Total là. Et j'espère que ça va me suffire. Donc, on verra bien. Et donc, j'y retournerai. Et voilà. Et on fera un autre vlog cette fois-ci. Après, là, on a combien de minutes de vidéo? 10 minutes. Je vais pas faire une vidéo longue. C'était juste pour raconter ça. Et si, je vais juste finir par ça en disant que j'ai fait une vidéo de présentation du R32. Donc voilà. C'est qui était donc la précédente vidéo. Bon, je comptais pas en faire. J'en ai fait une parce que ça fait du contenu et franchement, j'avais que ça à faire le week-end dernier. Et ces derniers temps, les week-ends, je m'ennuie un peu. Donc c'était l'occasion de le faire. Donc je l'ai fait. Après, elle est pas top, c'est pas bien filmé, l'essai, tout ça. Enfin voilà, je suis pas vidéaste, hein, moi je l'ai fait plus pour moi. La vidéo, encore une fois, je l'ai faite parce que ça me permet de me dire que si un jour je change de voiture et que je l'ai plus, bah moi ça me fait des souvenirs. Genre là, ce qui m'est arrivé, au moins je retomberai sur ma chaîne et je verrai cette petite histoire et ça me ferait rire. Enfin voilà, moi ça me fait rire cette petite histoire. Donc voilà. Bref, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire pause sur la vidéo, je vais aller à Total en espérant d'arriver et je refilmerai quand je serai arrivé là-bas. Et je ferai un point sur le fait que si je suis arrivé sans tomber en panne d'essence ou pas. Et comme ça va me permettre d'avoir le GPS et de voir un peu mieux que j'en suis. Donc voilà. Bon allez, à tout à l'heure et puis on se dira au revoir à ce moment-là. Tac. Bon, je reprends là. Je suis pas arrivé encore à la station essence. J'ai rajouté ça dans les rushs comme on dit. Et c'était juste pour vous montrer que tac, on va passer en zoom fin, que là c'est chaud quand même. 50 km d'autonomie, bon ça va en vrai, on a connu pire, il y en a, ils roulent avec 0. Et donc depuis tout à l'heure c'est ça allumé. Mais bon, le R32 ça consomme quand même vraiment beaucoup quoi. Tac, non, pas ce bouton là, parce que sinon, tac, ça va pas apprécier. C'est ce bouton là, voilà, donc 9,4 litres quoi. En roulant tranquillement à 100 km/h quoi. Là j'arrive à la station, j'ai regardé le GPS, j'arrive à la station dans on appelle ça dans 3 km dans 5 minutes, donc ça devrait le faire, je devrais pas tomber en panne d'essence. Et il y a un autre point qui m'est venu à l'esprit. Tac, la station elle est là-bas, on la voit. Concernant mon histoire tout à l'heure du monsieur là, du marginaux qui m'a interpellé, c'est qu'en fait quand il m'a serré la main, après qu'il m'ait serré la main, qu'il m'ait tendu sa main et que je lui ai serré vite fait, enfin voilà quoi, je lui ai serré la main, il me dit ouais j'ai la main froide. Je peux vous dire que quand il m'a dit ça, j'ai encore plus mal regardé, je me suis dit j'aurais jamais dû lui serrer la main. Pourquoi il dit ça? Déjà que c'est gênant, et voilà, enfin bref. Donc voilà, on arrive à Total, donc on va pas tomber en panne d'essence, c'est tout. Tac, on va mettre le petit clignotant, et voilà, on arrive à Total. Hop là. Ma trappe à carburant elle est côté droit. Hop là. La BM elle s'en va, il n'y a personne derrière moi. Bah tu sais quoi, on va prendre sa place. Et puis ouais là le 98 il est à 1,80. Donc j'ai bien fait de venir ici. Tac, hop là, on va se. Ah, attendre 2 pupitres hors service. Ah la CB elle marche pas je crois. Ah bah si elle marche pas, je vais pas aller là. Bon attendez, on va se reprendre. Tac. C'est quand même bien mieux là. Hop là. 330 km, 340 même. Putain, on a pris 10 km d'autonomie quoi. Au moins on n'est pas en panne. On est mieux. Bon, j'ai pas mis le plein comme on peut voir, parce que de toute façon ça sert à rien. Théoriquement la semaine prochaine j'ai récupéré mon autre voiture. Et puis celle-ci, comme je l'ai utilisée là en daily pendant 2 semaines, je vais la mettre sous la bâche et je vais pas l'utiliser pendant un petit moment. Donc c'est pour ça que je l'ai pas que j'ai pas mis le plein, parce que ça me servait à rien. De toute façon là ce que j'ai là ça va me suffire. Donc voilà. Tac, les tickets de carte c'est bon, c'est rangé là-dedans, parce que je fais le suivi de tout ça. Et puis voilà. Donc ouais, tac, on va se remettre comme ça là. Hop là. Ouais, ce que je voulais dire c'est que ouais, donc la petite anecdote quoi avec le gars quoi tout à l'heure. Ah, c'est pour ça que je l'ai pas tapé la discute, ça aurait été, je l'ai senti directement quoi, c'est tout. Après faut quand même respecter les gens. Le gars on le connaît pas, voilà. Après j'ai senti que s'il me parlait c'est parce que
c'est le genre de monsieur, c'est une toute petite commune qui habite là et qui parle aux gens et tout comme ça, donc c'est tout quoi. C'est pour ça que j'essaie de mettre fin à la discussion. Mais ce qui va se passer, c'est que j'y retournerai et puis directement, ouais, j'y retournerai et puis je filmerai avant, pendant et après, et on fera des photos. Ah, je m'en fiche, hein, moi je vais rentrer sur la place avec la voiture, c'est bon. En plus c'est la place de la mairie, c'est bon, il y a des personnes, le truc il est en travaux. Si on me dit que j'ai pas à être là, je partirai, mais dans l'idée on fait chier personne quoi, c'est bon. C'est du moment qu'on n'embête personne, c'est pas un problème quoi. Tac, donc là on va se rentrer tranquillement. J'ai rien d'autre à dire. Donc ouais. Là, ça c'est c'est la tangentielle ça Orléans. C'est en gros la voie rapide. C'est voilà, c'est une voie rapide classique, mais c'est ce qui contourne Orléans. Donc c'est un peu comme le périph' à Paris. Mais sauf que c'est à 70, c'est pas 50. Et puis il y a moins de monde et ça roule un peu mieux. Mais bon. Un jour on se fera une vidéo pour ceux qui sont d'Orléans qui savent. Il y a un feu au bout d'Orléans. Il y a un feu au bout d'Orléans où en gros tac. Il y a un feu au bout d'Orléans où en fait quand vous arrivez au bord de cette tangentielle de ce périphérique orléanais, au bout de cette voie rapide qui contourne tout Orléans, en fait vous avez Orléans qui est là et tout autour vous avez cette voie rapide, vous avez d'un point un feu. Et franchement, un jour on se fera une vidéo où on part du feu à Donf et on fait toute la tange tout droit, donc tout ce qui contourne Orléans à fond, pour voir combien de temps ça prend. Sans filmer le compteur. Là-bas c'est 70, on sera à 75. Mais justement, ce sera un bon test de savoir à 75 km/h si on part de ce feu-là, en contournant tout Orléans, donc le soir ou voilà, quand il n'y a personne, savoir combien de temps on met pour aller jusqu'au bout d'Orléans. Jusqu'au bout, ouais. Faudra qu'on détermine le point d'arrivée, parce qu'en fait après ça emmène sur cette longue voie rapide, mais on n'ira pas jusque là. On fera toute la parcelle à 70 et après au bout il y a un radar, donc le but ce serait de s'arrêter avant, parce que même si on est à 75, on sait jamais si le radar il est défectueux. À 75 il peut quand même me flasher, mais on pourra faire ça. Mais par contre si on fait ça, ce sera vraiment de nuit et faut faire les choses bien par contre. Donc de nuit à une heure où il n'y a personne et on regarde et on met personne en danger, parce que le but c'est de mettre personne en danger. On peut se faire plaisir, on peut faire des tests, mais par contre, la sécurité avant tout. Bon, bah voilà. Après avoir dit toutes ces bêtises et tous ces projets fulgurants, on va se rentrer. Station essence, il y avait je crois que c'est un RS3, pas un S3, un RS3 bleu qui s'est garé à côté de moi. Donc voilà, qui m'a dit que ma voiture était sympa. Il s'est garé là et... Bah là où que je me suis garé pour mettre de l'essence, sauf que le TPE il marchait pas, bah lui il s'est garé là. Donc moi j'ai reculé, je me suis mis de l'autre côté de la station. Et quand il est sorti, bah il a vu que le TPE il marchait pas, donc il m'a dit que ma voiture était sympa. Et je lui ai dit lui aussi. C'est beau, la passion quoi. C'est important la commu. Et voilà. Et en gros après il m'a dit putain ça fait chier, le TPE il marche pas, tout ça. Je lui ai fait ouais, j'ai vu ça quand je suis arrivé, donc je me suis mis là. Il a dit bah moi je vais pas aller me prendre la tête, je vais aller au guichet. Il est parti au guichet en courant. Je sais pas, il était pressé, je sais pas ce qu'il avait dans le coffre. Ouais, c'est un RS3 bleu, mais bon, ça n'empêche pas. Mais en tout cas, il s'est arrêté, il a remis il est couru à la boutique qui est juste là pour mettre là, vous avez Nounours Tac, la boutique juste là, pour aller mettre du carburant. Et il est revenu. Bah, moi, je prends mon temps, tu vois, j'étais encore là. Et il était hyper pressé, quoi. Il a mis son carburant, tac, il a même pas mis le plein, je pense. Il a dû mettre 10 balles comme moi. Enfin, moi, j'ai pas mis 10 euros. Moi, j'ai mis la moitié parce que ça me suffit. Mais il a dû mettre pas grand chose puisqu'il est parti juste après moi, quoi. Et il est parti là, mais sur la voie là, d'insertion, il est parti à donf, quoi, pied dedans, quoi. Donc, il était très pressé. Donc, ouais. Je sais pas ce qu'il transportait, mais voilà. Bon, après, il n'y a pas de préjugés, hein. C'était pas. S'il n'y a pas de préjugés. En vrai, je pense qu'il avait rien. Son RS3, il avait l'Archdida en plus. Il était bleu, il était d'origine, il était propre. C'est juste que peut-être il était pressé ou peut-être, enfin, il s'est fait un petit plaisir. En tout cas, il avait l'air pressé. Bon, bah voilà. Bon, moi, je vais me rentrer. Je sais pas si j'ai rentré ou si j'ai continué de mon petit tour là, mais en tout cas. Et puis ouais, bon, si tous les dimanches comme ça, je galère un peu, bah, je vais faire des petits trucs comme ça à poster. Ça fera une vidéo par semaine ou une toutes les 2 semaines. Même si là, ce que je fais, c'est pas très intéressant. Tiens, là-bas, il y a une Porsche. Je sais pas si vous avez reconnu les feux. Ah, de là, vous allez pas voir, j'ai pas assez zoomé. Tout là-bas, là, il y avait une petite Porsche 911. J'ai reconnu au feu. Enfin bref, bon allez, on s'arrête là.